Un petit bilan, ça vous dit ou pas? On a Moussaillou ici, le capitaine qui vous parle et vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour un bilan de ma chaîne YouTube. Alors, désolé si vous attendiez un bilan global de YouTube, mais en même temps, c'était marqué dans le titre. Désolé, pouce rouge si tu voulais pas voir ça, pouce bleu si tu soutiens. Bon, blague à part, vous l'avez peut-être remarqué ces derniers temps, j'ai quelques hésitations concernant les miniatures de mes vidéos. Mais depuis ce week-end, à la date de la sortie de la vidéo, si vous jetez un œil, vous verrez d'assez gros changements à ce niveau-là. Alors je vous rassure, les vidéos en elles-mêmes restent les mêmes. Mais je vais essayer cette année de rendre le tout un peu plus attractif. Bon, de là à dire putaclic, il n'y a qu'à pas. À titre personnel, je ne trouve pas parce que je dis ce que je vais faire dans la vidéo, je donne mon avis, et je fais le tout de manière rigolote. En tout cas, j'essaye. D'où la nouvelle typographie et le personnage de Monsieur Encre en bas à gauche, car pour rappel, je ne donne que mon avis personnel. Je n'ai aucunement la prétention d'avoir la science infuse concernant les critiques de films, de séries ou autres. Je me réserve le droit de critiquer ce que je veux, quand je veux. Bon, même si on est d'accord, je critique majoritairement des films et des séries qui sont sortis récemment. Mais de temps en temps, je peux sortir une vidéo par-ci, par-là, quand l'inspiration me prend. Si par exemple un jour j'ai envie de me sortir une vidéo sur Inspecteur Gadget, je la fais. Si j'ai envie de me sortir une vidéo sur le premier tome d'une bande dessinée que j'adore, je la fais, etc., etc. Il n'est pas impossible, encore une fois, que je me trompe dans mon analyse. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous demande votre avis dans les commentaires, parce que j'aime à croire que je suis toujours attentif à vos retours. Bon, même si des fois, certains d'entre vous ne sont pas forcément tendres, mais ça, c'est la magie de YouTube. Continuez comme ça, hein. Vous êtes géniaux. Mais pour en revenir à mes miniatures et ma bannière, je pense avoir trouvé un format qui me plaît. En tout cas, en ce début d'année 2020. Il n'est pas dit que dans quelques années je change, mais je souhaite voir déjà si ce nouveau format peut plaire, car, je vais être honnête, si je mets mes vidéos sur YouTube, c'est pour qu'elles soient regardées. C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte qui... Pas de langue de bois entre nous. Si je donne mon avis sur cette plateforme, évidemment c'est le but, ainsi que de vous donner envie ou non de voir telle ou telle chose. Mais pour ça, encore une fois, il faut que mes vidéos soient vues. Mais pour que ces vidéos soient vues, il faut évidemment que les miniatures soient attractives. D'accord. Et je me suis rendu compte ces derniers temps que la manière actuelle que j'avais de faire des miniatures ne marche pas. Oh la loup. Alors entendons-nous bien. En termes de chaîne et de manière personnelle, celle-ci n'a jamais été aussi haute par rapport aux dernières années. Et encore une fois, je vous en remercie. On atteint quand même presque bientôt les 400 moussaillons pour ce début d'année 2020. Et si on m'avait dit ça à l'époque où j'avais commencé ma chaîne, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est presque un amphithéâtre entier qui est prêt à me donner sa chance pour parler d'un film, d'une série ou autre. Bon, et là aussi, on va être honnête, dans le milieu du critique game, le succès d'une vidéo dépend du succès du sujet en question. Of course. Évidemment, une vidéo sur le film Joker aura plus de vues qu'une vidéo sur la série Fairy Tail. Alors ça, c'est injuste. Pourtant, j'aime bien faire les deux. Et je fais les deux. Je pense que c'est une des choses sur laquelle je suis restée constante depuis mes débuts, à savoir faire les sujets qui me plaisent avant tout. Bon, même si effectivement et honnêtement, il y a certains films que je ne serais pas allé voir si je n'avais pas fait ma chaîne YouTube. Mais justement, à chaque fois, je me dis que c'est un bon exercice pour savoir pourquoi déjà je n'aime pas ce genre de film, mais également pour me conforter sur le fait de savoir pourquoi j'aime ce que j'aime, tout simplement, et ne pas rester enfermé dans un genre. Sinon, il n'y aurait que des vidéos de science-fiction ou de films d'animation, et de séries d'animation aussi. Mais encore une fois, je ne veux pas rester cloîtré dans un genre. Cela faisait un moment que je voulais mettre les choses à plat avec vous, et j'espère que cette vidéo répondra à vos questions. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, mettez-le moi en commentaire, tiens. Et ça pourrait être l'objet d'un futur bilan. D'ailleurs, il est probable que je refasse ce genre de vidéo pas forcément toutes les semaines, hein, mais par exemple une fois par mois, ne serait-ce que pour revenir sur ce que j'avais dit dans le mois précédent, ne serait-ce par exemple
que si j'avais quelque chose que je regrette aujourd'hui dans une vidéo, faire un mea culpa à ce niveau-là. Par exemple, je reconnais aujourd'hui que ma vidéo sur Star Wars 9 manque de critiques objectives, tout comme ça avait été le cas à l'époque avec la vidéo sur Captain Marvel, mais je voulais avant tout vous transmettre la passion que j'avais eue juste après avoir vu le film. Et malgré les défauts de ces derniers films, je maintiens tout ce que je dis dans ces vidéos. Je tiens aussi également à rappeler, quand je m'acharne sur certains films, je ne m'acharne pas sur les personnes qui aiment ces films. Vous avez parfaitement le droit d'aimer par exemple au hasard Le Roi Lion 2019. Même si à titre personnel ça reste le film que j'ai le plus détesté l'année dernière, et que je considère que Disney triche avec ce film, encore une fois, tant mieux pour vous si vous l'avez aimé. N'oubliez pas que je suis une personne comme une autre qui filme dans son salon. Et que vous aussi, si vous le voulez, vous pouvez faire pareil. Si vous voulez, vous pouvez même prendre les vidéos que j'ai faites et critiquer celles-ci. Ça me fera un peu de pub au passage d'ailleurs. Je vous autorise à utiliser toutes les vidéos que j'ai postées pour en faire ce que vous voulez. Alors, faire des bonnes choses, ça serait un plus, mais amusez-vous. Mes vidéos sont libres de droit. J'espère avoir été suffisamment clair grâce à cette vidéo. J'espère que la nouvelle tournure de la chaîne vous plaira. J'espère que les prochaines également. Je fais en sorte de toujours m'améliorer à chaque vidéo, à aller davantage dans le fond des choses tout en gardant la forme que j'aime, car il faut quand même que ça reste un plaisir avant tout. Pour l'instant, je ne vis pas de ma chaîne, donc c'est avant tout du bonus. Et c'est ce que je souhaite vous transmettre avant tout, le plaisir que je fais à faire ces vidéos, même si je gueule souvent sur les films que je n'aime pas. N'oubliez pas que le capitaine n'est qu'un personnage. Si vous voulez qu'on débatte plus sérieusement sur le sujet d'une vidéo, encore une fois, commentaire. Et si vous êtes respectueux avec moi, alors vous pouvez avoir un avis totalement différent. Je serai ravi de dialoguer avec vous. Et d'ailleurs, par le passé, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont écrit des commentaires. Certains de gros commentaires d'ailleurs, merci à vous, mais également aux autres. Et je ne vous cache pas que à chaque fois que l'un d'entre vous me dit en commentaire « Je ne pensais pas aller voir ce film ou cette série, mais ta vidéo m'a donné envie de la regarder », pour finir cette vidéo, j'aurai deux questions pour vous. Déjà, est-ce que la typologie des textes miniatures est lisible? Et est-ce que le nouveau format vous plaît? Et enfin, dernière question, que me conseillerez-vous d'améliorer dans mes vidéos en elles-mêmes pour que celles-ci soient meilleures? Ce serait vraiment le comble pour une personne qui se fait appeler Capitaine Critique de ne pas accepter la critique. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de sa cabine et qui vous dit abonnez-vous, likez, commentez, et à bientôt pour une nouvelle traversée.